Alors, nous allons démarrer. Bonjour à tous. Je me présente, Jean-Louis Jacquel. Je suis directeur du service EMS chez EasyTeam, service qui propose des services managés. Bienvenue à ce web séminaire. Comment nos services managés utilisent le cloud pour améliorer la qualité de service de vos SI. La présentation dure environ 35 à 40 minutes. Il y a donc 5 minutes pour échanger sur des questions. Vous pouvez envoyer vos questions à mon adresse mail indiquée sur ce slide. Il y aura aussi de nouveau l'adresse mail à la fin de la présentation. Vous pouvez également poser vos questions via la bulle orange, via l'interface JointeMe, et l'adresser en bas en cliquant sur le petit icône en triangle noir et l'adresser à EasyTeam Web Séminaire. La transformation numérique des entreprises entraîne une évolution dans la gestion des services informatiques sur plus de dématérialisation du contenu et des processus, plus de mobilité, plus d'ouverture et plus de cloud. La mutualisation des entreprises génère de profonds changements sur la stratégie, le business model, la gouvernance, le besoin de réduire le time to market, la mise à disposition de solutions d'infrastructures innovantes avec des choix à faire sur les infrastructures face aux produits du cloud, où le business challenge leur DSI. Les fondamentaux restent la disponibilité des infrastructures, la sécurisation, la qualité de service aux utilisateurs, le tout en réduisant les coûts. Les enjeux et les challenges sont de délivrer des nouveaux produits ou nouveaux services dans des conditions d'extrême incertitude. En effet, il faut faire plus en augmentant la qualité de service, en garantissant le fonctionnement optimal des ressources, bien souvent en réduisant les coûts, en optimisant les budgets d'exploitation et aussi tirer parti du meilleur des nouvelles technologies. Le constat est que nos clients veulent se reconcentrer sur son cœur de métier et disposer en permanence des ressources adéquates. Le tout avec plus de flexibilité, plus d'agilité, une plus grande évolutivité, une démarche d'amélioration continue, pouvoir mesurer les KPI, au final, avoir une gouvernance du SLA. Le constat est un niveau de maturité des services de gestion des IT très varié en fonction des entreprises, que ce soit par leur grandeur ou leur expertise en la matière. Les services de gestion des IT, plus familièrement appelés ITSM, sont représentés par la gestion des incidents, gestion des catalogues de services, gestion des changements, gestion des problèmes. Sur 2017, une étude d'Isivista sur 30 000 entreprises remonte que la gestion des incidents est le point le plus pris en compte. Cela paraît naturellement logique. Cependant, la répétition des incidents de même nature, que l'on catégorise dans la gestion des problèmes au sens utile, ne sont pris en compte que par 47% des entreprises.
Un changement de modèle s'impose afin de réduire le temps moyen de résolution, réduire et prévenir les pannes, réduire le nombre d'incidents, réduire les dépenses de gestion de problèmes et ainsi accroître la qualité de service. Afin de répondre aux exigences, les DSI doivent désormais être des services et non plus qu'une infrastructure. Le focus est donc d'aller plus vite et donc d'être dans un mode agile, avec toujours en ligne de mire un axe de réduction des coûts et une satisfaction des utilisateurs. La clé pour les entreprises est de passer à l'industrialisation des process, l'automatisation des tâches et le DevOps en rapprochant les process et les équipes entre le développement et la production. L'objectif étant toujours dans un souci de réduire les coûts et améliorer les services disponibles, permettant ainsi de réduire les incidents. L'investissement doit se porter sur plusieurs composants. L'outil de ticketing pour la gestion des incidents et des changements, l'outil de supervision pour le monitoring, l'alerting, l'outil d'avertissement de limite de GTR et les outils d'aide à la recherche d'informations. Le défi est la capacité à mener des analyses en temps réel, à la fois d'avoir la supervision et de gérer les indicateurs supervisés sur une infrastructure toujours de plus en plus diversifiée. L'automatisation permettant des déploiements plus rapides. La mise en place de contrôles avec les différents relevés de KPI, avec entre autres les SLA, les GTI, les GTR. Enfin, le reporting pour la gouvernance, mais aussi sur des indicateurs tels que du capacity planning. Tous ces processus automatisés génèrent de plus en plus de données à collecter et à analyser. Ces données massives d'informations se traduisent par le concept de big data. Il faut désormais avoir une vue plus profonde sur les événements, les mesures, les indicateurs, les messages dans un écosystème toujours plus important et diversifié, générant une quantité de données de plus en plus conséquente. Dans cet objectif d'analyse de données, il faut passer par plusieurs étapes. La recherche, l'optimisation, puis la prédiction. Les sources d'analyse sont multiples. Informations sur les performances, l'analyse des logs, l'analyse des composants IT, les informations sur les alertes, l'orchestration sur les flux de travail et les informations sur les éléments liés à la sécurité. Tenons compte de ces données massives qui ne sont plus gérables au niveau humain. Il devient nécessaire d'utiliser la technologie de type machine learning. Par exemple, 4 dimensions. La partie log analytics, l'analyse des logs, la corrélation d'événements, réaliser des recherches en fonction du modèle d'erreur, un système de type machine learning afin d'apprendre et enrichir de nouveaux patterns afin de remonter des prédictions.
L'ensemble des données étant consolidé dans un système Big Data permettant d'obtenir une profondeur de recherche, et ce, dans des temps extrêmement réduits. Ce dispositif, aujourd'hui implémenté chez nos clients, Antargaz, GRDF, permet de réduire les temps de recherche de l'origine des incidents non basiques et de nous aider à identifier des problèmes récurrents et ainsi d'avoir une action de prédiction pour éviter qu'ils se reproduisent. Je vous propose dès à présent de passer à une démonstration avec Frédéric Joëllereau, Technical Service Manager chez EasyTeam au sein du service EMS. Résoudre plus vite, prédire et réduire les incidents, améliorer la qualité de service et la satisfaction client, c'est préconditionne as a service, un service des EasyTeam. Frédéric, c'est à toi, je vais te passer la main. Alors, le temps que ça passe sur l'écran, voilà. Bonjour à tous, donc Frédéric Joëllereau. Donc plus concrètement, les solutions d'analyse de log qui s'appuient sur le Big Data et le Machine Learning sont en effet utilisées par les centres de services EasyTeam Managed Service. Elles améliorent clairement la qualité de service rendue à nos clients en permettant, entre autres aspects, de réduire le temps de résolution des incidents et en effet d'être prédictif, notamment grâce à des possibilités d'identification rapide et automatisée de patterns. À ce sujet, on rend presque hommage à Steven Spielberg en laissant néanmoins de côté les aspects éthiques. Donc, prévoir un incident avant qu'il ne se produise reste un des objectifs ultimes pour les équipes opérationnelles. Donc à l'écran, on se trouve dans l'explorateur de log d'une solution d'analyse. C'est depuis cette interface épurée, simple d'utilisation, que deux use cases vont désormais vous être présentés. Donc, premièrement, une exploration d'un ensemble massif de logs provenant de sources hétérogènes. Et dans un second temps, une recherche de chaînes de caractères particulières, par exemple, dans ce même ensemble massif de logs. Ici, comme vous pouvez le constater à cet endroit de l'écran, les sources sont multiples. Serveur Apache Tomcat, serveur Linux, qui englobe donc les security logs, syslogs, audit logs. On a également du serveur WebLogic. Donc bien entendu, et en fonction du contexte, d'autres sources peuvent être présentes, bases de données notamment, Oracle, SQL Server, MySQL, MongoDB et bien d'autres. En haut à droite, à cet endroit, on peut modifier la période d'analyse. Par défaut, on est sur les 60 dernières minutes, d'accord? Donc ça c'est très bien quand on est dans des sessions de troubleshooting par exemple. Donc avec la possibilité de cibler un timestamp spécifique. Donc on va cibler ici par exemple les 14 derniers jours de remontée de journaux, donc de l'ensemble des sources qu'on vient de mentionner. Donc, vous remarquez la barre de recherche ici, et surtout, déjà, dans un premier temps, la rapidité avec laquelle s'est effectué le changement. Parce que là, on parle de millions d'entrées là, qui viennent d'être analysées afin d'obtenir le résultat qu'on récupère au centre de l'écran. Donc, on peut modifier naturellement et dynamiquement des paramètres d'entrée à partir de la zone visualisée à cet endroit-là. Donc, paramètres d'entrée, ordonnées, abscisse du graphe, ici, regroupement, d'accord? Regroupement, par exemple, par programme client IP adresse ou toute autre info disponible dans la partie données accessible à gauche. Vous voyez ici, cette partie données, elle est très fournie. C'est un euphémisme. À partir de ces trois axes et de l'ensemble des informations qu'on a ici, on peut vraiment obtenir les informations les plus ciblées possibles. Donc, par exemple, si on souhaitait
ici modifier le résultat qu'on a à l'écran. Donc aujourd'hui, encore une fois, je le répète, un ensemble donc exprimé en nombre de logs catégorisés en provenance de certaines sources. Donc si on voulait modifier ça, par exemple, pour avoir eh bien, une répartition par niveau de sévérité regroupée par log source, donc vous allez tout de suite voir le langage naturel qui va être utilisé, hein, donc un simple glisser-déposer, qui va être automatiquement traduit derrière en HiveSQL ou autre langage d'interrogation dans le monde Big Data. Donc ici, par exemple, je vais supprimer l'axe des abscisses, d'accord, pour le remplacer. Donc il y a un petit temps de chargement quand même, il y a des millions de logs qui sont en cours, pour le remplacer par la sévérité, d'accord, le niveau de sévérité. Donc ici, tout de suite, encore une fois, on remarque avec la petite barre de recherche ici la rapidité d'exécution de l'analyse. Hein. Derrière, il y a du cluster Hadoop, il y a de l'Exadata dans certains cas, hein, le tout hébergé dans le cloud. Je veux dire, la rapidité d'analyse n'est pas, entre guillemets, magique. Donc, j'ai le niveau de sévérité, en fait, en quantité. Maintenant, ce qui va m'intéresser dans mon écosystème global, c'est d'avoir un regroupement de logs par niveau de sévérité et surtout regroupé par source. Donc ici, dans le champ regroupé par, je vais tout simplement faire glisser mon entrée log source. Et voilà, donc là on obtient l'équivalent de ce qu'on avait tout à l'heure. Hein. Donc on retrouve nos serveurs Apache Tomcat, nos serveurs WebLogic, nos serveurs Linux avec l'aspect sécurité, audit, etc. Donc regroupés en quantité par niveau de sévérité. Donc là on a une vision, clairement objective de ce qui s'est passé. Et surtout si on avait à faire la même chose manuellement, vous imaginez bien le temps qui se compterait en journée hein, pour obtenir l'équivalent du résultat. Hein. Aller récupérer les logs sur l'ensemble des réger manuellement, faire des tris avec d'autres outils, c'est très 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 long. Donc là, on a obtenu le résultat en 5 secondes. Donc, on va revenir à l'écran précédent. Ici, je vais, grâce à ce champ, réinitialiser ma recherche. Je vais choisir un type de graphique qui me convient, en l'occurrence histogramme, le cas présent. Donc on remarque ici par exemple que mon Apache Tomcat, enfin un de mes Apache Tomcat particuliers génère le plus de logs hein, par rapport à l'ensemble du reste de mon écosystème. Donc par effet drill down, on va pouvoir obtenir plus de détails, par exemple. Hein. Donc tout simplement, je vais venir cliquer ici, et par effet drill down, on va rentrer maintenant dans une vision orientée sur mon serveur Apache Tomcat. Donc j'ai l'ensemble de mes logs, ici regroupés toujours hein, sur mes... Bon, je suis revenu sur mes 60 dernières minutes ici. Donc je vais repasser... Non, je vais le laisser sur 60 dernières minutes, c'est très bien. Et ce qui m'intéresserait, par exemple, là, vous voyez, là, on a l'ensemble des logs. Hein. On n'a pas de filtre sur la sévérité, donc info, warning, etc. Je vais pouvoir ici, sur la gauche, dans le champ données, effectuer des filtres dynamiques. Hein. Là, par exemple, ce qui va m'intéresser, c'est l'ensemble des logs de sévérité maximum. Donc, je vais filtrer. Je vais sélectionner mon niveau de sévérité maximum. J'applique mon filtre. Et encore une fois, on le remarque, la barre de recherche. Là, on a des millions d'enregistrements qui sont analysés. Et hop, en 3 secondes, on a le résultat. D'accord? On constate donc clairement le gain de temps induit par ce type de solution, lors de sessions d'analyse, par exemple, en vue de produire un RCA, ou lorsqu'un incident est en cours, hein, et qu'on choisit une période d'analyse sur les dernières minutes. Donc, encore une fois, on imagine le temps à passer pour effectuer l'équivalent en allant récupérer les logs directement sur les cibles et en les agrégeant manuellement ensuite, pour pouvoir effectuer des tris. Donc toutes ces recherches qu'on vient d'effectuer peuvent être enregistrées sous forme de widgets, par exemple. Bien souvent, on est amené à faire les mêmes recherches. Hein. Donc widgets auxquels on peut accéder rapidement depuis des dashboards personnalisés. On peut également exporter l'ensemble des résultats qu'on obtient ici, vous voyez, via l'option exporter, au format CSV, par exemple. Hein. On peut également mapper une solution d'orchestration à tout cela, afin d'implémenter des actions réactives automatisées. Donc là, on est un peu dans le monde idéal. Donc, le temps passe, on va passer au second use case, donc qui serait la recherche d'une chaîne de caractères particulière dans ce même ensemble massif de logs en provenance d'une multitude de sources hétérogènes. Rappel, hein, derrière cette solution, on a du cluster Hadoop, des Exadata hébergés dans le cloud. Donc, d'où la rapidité un peu étonnante hein, qu'on
on voit clairement à l'écran. Donc, imaginons, donc là je vais réinitialiser ma recherche, hein, comme tout à l'heure. Je vais repasser sur 60 dernières minutes avec l'ensemble des logs donc, générés sur les 60 dernières minutes par l'ensemble de mes sources. Imaginons donc dans le cadre d'un besoin de chaîne de caractères particulière, un cas d'école un peu typique. Hein. Imaginons qu'une équipe de dev rencontre des problèmes lors de référence à une entity référencée par un nom JNDI particulier. Hein. On parle du monde Java. Hein. Ben, il suffirait, par exemple, en langage humain, hein, sans avoir à connaître les requêtes orientées Big Data, ben, de rechercher le nom JNDI dont il est question, grâce ici à la barre de recherche, d'ailleurs que vous voyez dynamiquement se modifier lors de mes actions. Donc, je vais récupérer le nom JNDI qui m'intéresse, ici. Je vais l'indiquer ici dans la barre de recherche, exécuter. Donc là, on est en train de parcourir des millions de logs, OK, en provenance d'une multitude de sources, encore une fois. Et voilà. Et là, tout de suite, on voit les surlignements en jaune qui correspondent au nom JNDI que j'ai ciblé, hein, on aurait pu prendre d'autres exemples, qui apparaissent à l'écran. Après, toujours avec la possibilité, comme tout à l'heure, de filtrer sur l'ensemble des données qui sont présentes ici. Hein. Donc là, c'est pareil, je vais filtrer sur le niveau de sévérité, comme tout à l'heure. Bon, de toute façon, là, on a du warning, donc le filtre n'est pas très judicieux. Mais bon, vous avez compris le principe. Et encore une fois, si nous avions eu à effectuer ce type d'opération manuelle, le temps à passer, là, il se serait compté en journée. Hein. D'accord? Clairement. Là, ça m'a pris 2 minutes. Donc, le temps imparti étant écoulé pour cette démo, je vais repasser la main à Jean-Louis, en sachant qu'évidemment, je serai disponible ultérieurement en cas de besoin pour celles et ceux qui souhaiteraient échanger plus longuement sur l'utilisation de ce type de solution. Donc, je vais repasser la main à Jean-Louis. Juste le temps de switcher. Donc, Jean-Louis, je cherche son nom dans la liste des participants. Jean-Louis, si tu peux prendre l'audio en même temps, s'il te plaît, juste pour m'indiquer le nom que tu as indiqué dans la liste des participants, s'il te plaît. Normalement, c'est Comex. Ah, c'est Comex, d'accord. Je cherche ça. Ou c'est Web Séminaire. D'accord. Web Séminaire. Très bien. OK. Voilà. OK. OK, merci Frédéric. Hop. Donc, la démonstration que l'on vient de faire, qui nécessite du big data, du machine learning, de l'automatisation, impose une technologie très avancée. Le choix des services managés dans le cloud devient incontournable. Pour répondre aux enjeux du métier, d'apporter le service le plus rapide possible, impose aujourd'hui d'utiliser le cloud. Ceci se traduit par une nouvelle génération de services managés. En tant que spécialiste de l'infogérance depuis 12 ans, nous pouvons décrire notre retour d'expérience. Donc, nous avons fait le choix délibéré d'utiliser les meilleures fonctions disponibles sur le marché, avec une orientation de service dans le cloud. Donc, cela nous permet d'avoir un système d'information complètement dans le cloud. D'ailleurs, notre outil interne de supervision, lui, est implémenté sur Amazon, hébergement complet sur Amazon. Mais plus largement, cela passe par notre référentiel et nos documentations qui sont sous SharePoint, notre système de facturation qui est sous Clarizen,
notre système de ticketing qui se trouve dans Salesforce, et enfin notre outil d'aide à l'analyse de type machine learning qui se trouve sous Oracle. Pour répondre aux enjeux de nos clients, nous avons instruit une démarche d'industrialisation et d'amélioration continue permanente, basée sur la réduction des coûts, la maîtrise du délai, la maîtrise de la qualité de service. L'agilité, l'efficacité et la réactivité sont les maîtres mots de notre service. Et pour preuve, nos clients nous font confiance depuis 12 ans, et ce, dans tous les secteurs. Notamment But dans le retail, Canal+ dans le service, Arkia dans l'assurance, Antargaz dans l'utilities. Nos offres de services managés s'articulent sur 4 axes. La couverture technique large avec les applications, les serveurs, les bases de données, on l'a vu, multiples éditeurs, et que ce soit sur du on-premise ou dans le cloud. L'utilisation de process reconnus avec la bonne pratique utile, le mode agile, la définition et le suivi des process industrialisés, et on offre un catalogue de services complet. Tout en se reposant sur la compétence, l'expertise technique de nos consultants qui sont certifiés sur plusieurs composants techniques. Enfin, avec la gouvernance, en proposant la mesure de plusieurs échantillons de KPI, dont principalement les niveaux autour des SLA, on l'a évoqué tout à l'heure, GTI, GTR, et aussi le niveau de disponibilité des composants informatiques. Dans une démarche d'amélioration continue et de transformation, EasyTeam est en mesure de vous accompagner dans les phases d'études, permettre d'évaluer votre maturité sur les systèmes, réaliser des audits de votre gestion de service, transformer votre gestion de service vers une démarche complètement utile. Le principe de base de ces études est d'analyser, diagnostiquer, sécuriser et optimiser. Le service Easy Road Flash est un service d'études EasyTeam. Quelques mots sur EasyTeam, présent sur Lille, Lyon, Nantes, Paris et Toulouse. Notre mission, c'est de vous accompagner de bout en bout sur vos projets de transformation digitale et de cloud computing. Réduire les coûts pour plus d'innovation. 3 métiers. Le SAM, améliorer la gestion des actifs, des ressources et de l'information de nos clients. Infrastructure, améliorer la performance des ressources IT, la qualité des services, d'évolutivité IT. L'intégration, optimiser, rationaliser, moderniser les architectures, les flux de données et l'intégration des services. Des centres de services spécialisés sur l'architecture, le SAM, le développement, la migration et bien sûr les services managés sur Amazon, Microsoft et Oracle. EMS, c'est la solution du service manager du centre de service d'EasyTeam. Nous arrivons à la fin de la présentation. Vous avez mon adresse email pour les questions. J'ai reçu une question de Christian qui nous demande si les résultats des analyses sont en temps réel. Alors, la démonstration qui vous a été faite via
notre outil d'aide à l'analyse. En effet, toutes les informations sont récupérées en temps réel, bon, hormis bien sûr le petit flux du réseau, mais on a en effet les informations en temps réel. Donc, Oui, c'est du push quasi temps réel, en effet. Ouais, au fur et à mesure qu'elles sont collectées, on peut en disposer immédiatement. Là, je n'ai pas d'autres questions. Je vous laisse le temps éventuellement de me poser une ou deux questions. En tout cas, vous avez mon adresse email. Si vous voulez poser des questions ultérieurement, n'hésitez pas. En tout cas, merci beaucoup à tous d'être présents, d'avoir assisté à cette présentation. Et EasyTeam vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, un excellent Noël. Et puis, je vous souhaite, je vous dis à bientôt. Joyeux Noël à tous. Merci.